Saint-Jacques de Compostelle, la Mecque, Lumbini, nombreux sont les lieux de pèlerinage qui tracent bien des routes et nourrissent des histoires personnelles. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, est l'un des 5 piliers de l'islam, avec la prière, l'aumône légale, le jeûne durant le mois de Ramadan et la profession de foi. Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, renverrait selon certains au chant de l'étoile, origine selon laquelle une étoile aurait indiqué le lieu de la sépulture de l'apôtre Saint-Jacques. Mais c'est un autre de ces pèlerinages que j'aimerais aujourd'hui vous conter, et pour cela, nous nous rendons en Inde. Tout y débuta par une légende, celle de l'union des dieux, les Devas, et des démons, les Asuras. Ceux-ci conclurent un pacte visant à l'élaboration commune de l'amrita, nectar de l'immortalité, produit à partir du barattage de la mer de lait. Mais les démons rompirent le pacte et voulurent s'enfuir avec la cruche d'Amrita. S'ensuivit un combat majeur pour sa reconquête. 12 jours et 12 nuits célestes, au cours desquelles 4 gouttes s'échappèrent de la cruche, tombant sur terre. Les cités de Prayagraj, Hardwar, Ujjain et Nashik en témoignent encore aujourd'hui par leur emplacement. Tel est le sens de la Kumbh Mela, littéralement la fête de la cruche, celle-là même qui contint le nectar d'immortalité, l'Amrita. Les 12 jours et nuits célestes se sont transformés en 12 années humaines, au fil desquelles la Kumbh Mela passe tous les 3 ans d'une cité à l'autre. Tous les 12 ans se déroule la Purna Kumbh Mela. Et que dire alors de la Maha Kumbh Mela qui intervient au bout de 12 cycles de 12 ans, soit tous les 144 ans. Sa dernière célébration a eu lieu en 2013, attirant plus de 100 millions de pèlerins, ce qui en fait le plus grand rassemblement au monde. Dans les premiers rangs figurent les communautés de sadhus avec un objectif précis, se baigner au confluent du Gange, de la Yamuna et de la Sarasvati, une rivière mythique. Wow! Pas toujours évident lorsqu'autant de pèlerins y visent, et même si des priorités y sont fixées par les rangs spirituels respectifs. Morale de l'histoire, sachons prendre le temps des pèlerinages, de leur compréhension, de leur partage parfois, sans oublier cet adage qui nous dit que le bonheur n'est pas le bout du chemin, car il est le chemin. Gandhi fut assassiné en 1948. Ses cendres furent dispersées durant une Kumbh Mela, le pandit Nehru prononçant un fervent discours lié à l'héritage du Mahatma. Drôle de monde.